Le seul point positif dans le 3-0 pris par le Paris Saint-Germain, ça signifie 3 pour aller chercher la troisième Ligue des Champions d'affilée et 0 comme 0 titre pour le Real Madrid encore. On est vraiment dans une situation où on a été complètement humilié par Majorque, mais attention, on ne va pas tirer de grosses conclusions dans ce match qui n'était que le tout premier match de préparation de nos Bleus, qui était le tout premier match de préparation depuis le 30 mai. On attend ces joueurs et donc ça fait quand même mal. On a l'impression d'être sali. Oui, on est humilié, mais ça ne change absolument à rien. Parce que le match le plus important, comme l'a dit Luis Enrique, ça sera le match contre Aston Villa qui arrive dans un peu plus d'une semaine. Et c'est ce match-là qu'il va falloir gagner. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour tous les supporters parisiens qui commencent à nouveau à cracher sur le club, battez, hey, allez-vous-en, on ne veut pas de vous. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir être lucide. Avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, les amis, n'hésitez pas déjà à vous abonner, à me donner de la force parce que ça aide au référencement de la chaîne. Et surtout, certains supporters parisiens doivent tomber sur cette vidéo. On ne peut pas cracher sur le club qui vient de nous faire manger 2 saisons d'affilée de la bonne nourriture juste parce qu'ils ont perdu 3-0 contre Majorque. Majorque qui a presque un mois de préparation. Nous, on a commencé notre préparation, ça fait même pas 10 jours. Ça ne fait même pas 10 jours. Les gens qui n'ont jamais joué au football ne peuvent pas comprendre. Moi, je joue en amateur. On a un match de Coupe de France en fin du mois d'août et on voit très bien l'importance d'une préparation physique. Donc aujourd'hui, les gens qui tombent en fait sur les joueurs en disant que oui, ils n'ont pas de niveau, qu'on n'arrive pas à faire quelque chose contre une des deux espagnoles, les gars, vous ne comprenez rien au football. Le football, c'est aussi une question de physique, de forme. Ce n'est pas qu'une question de technique. Et d'ailleurs, dans ce match, comme l'a dit Luis Enrique, les 10-15 premières minutes étaient très bonnes. Parce que pour un joueur de foot qui n'a pas une préparation complète, c'est sûr qu'au tout début, il veut tout donner. Son corps veut tout donner. Et donc, on a vu la première incursion de Kvaratskhelia, il aurait pu mettre le but et ça aurait changé la donne. C'est pas grave. Aujourd'hui, ça a été très très dur. Mais il y a quand même des joueurs qui m'ont beaucoup déçu, en commençant par Zabarni. Il a fait une déclaration nous faisant croire qu'il a grandi, qu'il s'est bien préparé et qu'il va revenir très très fort cette saison. Pourquoi pas prendre la place de Marquinhos. Ok, moi je ne vais pas tomber sur lui aujourd'hui, d'autant plus qu'on a joué à une défense à 3. C'est la première information qu'on peut retirer de ce match. Est-ce que Luis Enrique l'a fait par rapport aux moyens de bord? Parce il y a eu beaucoup de chichi dans la liste des joueurs qui étaient dans ce groupe. Ou alors, est-ce qu'il va vraiment conserver une défense en 3? Pour moi, ça n'aurait aucun sens parce que des joueurs comme Nuno Mendes, Achraf Hakimi doivent rester dans leur poste. On a un milieu de terrain qui est au complet. Donc, je pense que ce n'était qu'une question de circonstances. C'est pour ça que les gens qui critiquent n'ont même pas pu remarquer ça. Ils se sont dit, ok, le Paris Saint-Germain joue, double champion d'Europe en titre, 3-0 dans la gueule. Et voilà, c'est ça les champions d'Europe. Et c'est même certains qui commencent à mettre en doute un potentiel ballon d'or pour Kvaratskhelia. Mais les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Le gars n'a pas joué depuis le 30 mai dernier. Le gars, il a remis les crampons avec ses coéquipiers. Ça fait même pas 10 jours. Et pourtant, on est déjà en train de critiquer. Je pense vraiment que cette saison va être une saison de pure critique. Soit ça sera la bascule pour le Paris Saint-Germain, soit on va aller toucher le sommet. Moi, je préfère la deuxième hypothèse. On va aller toucher le sommet. Et pour ceux qui commencent aujourd'hui déjà à vouloir descendre du cran, descendez. On ne va pas vous retenir parce qu'il y en a marre. On dirait que même certains journalistes, Vincent Duluc, ils n'attendaient que ça. Une chute du Paris Saint-Germain pour venir verser leur venin. Tous les supporters anti-PSG, ils n'attendaient que ça pour venir verser leur venin. Vous n'avez pas honte?
On parle quand même d'un match de préparation. Le Barça a peiné contre cette équipe de Birmingham. Le Real a peiné contre la Fiorentina. Ce ne sont que les premiers matchs. Ça ne veut absolument rien dire. La saison dernière, notre premier match, c'était un match de Super Coupe d'Europe contre Tottenham. On avait galéré. Vous aviez vu la différence pas des niveaux, mais la différence de physique entre Tottenham et le Paris Saint-Germain la saison dernière. Aujourd'hui, on a la possibilité que certains joueurs prennent le rythme petit à petit avant ce match du 12 août parce que c'est le match le plus important. Et comme Luis Enrique l'a dit, on attend nos internationaux. Déjà ce samedi contre Manchester United, des joueurs comme Vitinha Nuno Mendes ou encore João Neves pourront jouer, Marquinhos aussi. Et ça commencera à changer. Mais pour le moment, de grâce, il n'y avait qu'un seul ou deux titulaires. Kvaratskhelia et Safonov. À part eux, tout le reste, c'est des remplaçants. Qu'est-ce que vous voulez? Des titis qui ont déçu, sauf le jeune Boli. En fait, on se demande encore, est-ce que Luis Enrique va pour une fois vraiment l'intégrer dans le groupe pro pour qu'il commence petit à petit à être la doublure de Achraf Hakimi. Pour moi, ça sera une très bonne chose, à moins qu'on récupère un vrai latéral. Parce que Warren Zaïre-Emery, il faut l'installer au milieu de terrain. Il a quelque chose qu'il apporte au milieu que les autres n'ont pas. Et je pense vraiment que même pour sa carrière, il faut qu'on l'installe dans son poste. Les gens, franchement, dans les réseaux sociaux, ils étaient là. Ah, c'est ça qui veut faire le tripit. Oh les gars, c'est seulement Majorque. C'est juste le premier match, donc on ne va pas s'affoler. Même si on aurait gagné 10-0, j'aurais eu quasiment le même discours. Même si je peux pointer du doigt certains joueurs qui m'ont déçu, comme j'ai parlé de Zabarni, mais aussi Dro Fernandez. Dro, ça se voit que tu as pris un peu d'épaisseur, mais c'est insuffisant. Il y a, oui, le toucher de balle, mais à chaque fois que toi on te touche, tu tombes. Si tu veux faire ça, mais va tomber dans la surface de réparation. Comme ça, on aura des pénaltys. Mais si tu tombes alors qu'on te touche dans ta propre surface, mais c'est grave. Parce que l'arbitre ne va pas tout le temps supporter, ne va pas tout le temps siffler. À un moment, il va te demander d'aller manger du manioc. Il va te demander d'aller manger du riz. Luis Enrique, à la différence de Hansi Flick, n'a pas tiré sur ses joueurs. Hansi Flick qui avait tiré sur la recrue Karim Adeyemi, là on a un Luis Enrique qui se dit, on avait 15 titis et c'est pas facile parce qu'ils ont joué contre des pros. Certes, Mallorca descend en Ligue 2, en D2 espagnol, mais c'est une équipe la saison dernière qui a des joueurs très très intéressants. Et donc, quand une équipe comme ça vient jouer contre le Paris Saint-Germain et que les joueurs ne sont pas en rythme ou alors l'effectif est bourré de Titi, c'est normal que ça donne ce genre de situation. Mais on ne va pas s'affoler. On va continuer à faire confiance à notre équipe parce que c'est ça qui nous donne l'espoir. On sait que quand Dembélé va revenir, quand Doué va revenir, Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, quand tous ces joueurs-là vont revenir, Vara va retrouver de sa superbe. Achraf Hakimi, Safonov, il y aura plus de confiance. Parce que dans un match comme ça, on ne peut rien tirer. À part ceux qui ont encore une fois le plus déçu. Lucas Chevalier qui prend encore un but où il ne bouge pas. On se dit, t'es gardien, mais plonge, fais même semblant. Fais semblant. Aucune bonne lecture dans les corners. C'est pas le premier but qu'il prend comme ça. Ce n'est pas le deuxième. On dirait que ses pieds sont bloqués contre le gazon. Il ne plonge pas. Et ça n'a pas changé. Et c'est ça un peu qui me déçoit sur Lucas Chevalier. Mais dans tous les cas, on va faire confiance à Luis Enrique. J'espère qu'il y aura encore des recrues. Il nous faut absolument des backups. Parce que Ibrahim Mbaye, c'est bon. C'est bon, il n'a plus la tête au Paris Saint-Germain.
tous ces joueurs-là, c'est bon, ils vont avoir les Ligues des Champions dans leur palmarès, c'est super. On veut des joueurs capables d'aller faire le tripit et ça va commencer dès le 12. Merci les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Si tu es supporter parisien, tu dois t'abonner parce que moi je ne vais pas laisser quelqu'un nous salir. On est les doubles champions d'Europe et c'est pas parce qu'on perd 3-0 contre Mallorca que ça change quelque chose. Merci les amis.